Alors, bonjour, je suis très, très contente d'être là. Vous allez voir que c'est un autre point de vue complètement, parce que c'est le point de vue du communautaire. Ce que j'ai pensé faire, c'est vous dresser un petit peu le portrait de c'est quoi, qu'est-ce que ça a de l'air, l'accompagnement transport dans la région. J'ai juste fait Chaudière-Appalaches, capitale-nationale. Et j'ai pensé que ce serait intéressant pour vous autres, bien là, le Moses, le gars du ministre est parti, mais d'y montrer qu'il y a des trous encore, puis qu'il y a des insuffisances. Je compte sur vous autres. Et moi, j'aimerais ça que vous alimentiez, que vous posiez des questions et rajoutiez des choses. Parce que vous savez que le 2 à 1, nous autres, on gère le trafic entre les besoins du monde et ce qui existe dans la région. Alors, ce que je ne suis pas une spécialiste en accompagnement transport et c'est certain que je ne vois pas tout ce qui se passe en accompagnement transport. D'où l'importance que moi, dans ma présentation, vous me posez les questions à mesure. D'ailleurs, je suis supposée démarrer. Alors, je vous avais donné des feuilles parce que c'est vrai que c'est le fun. Ah, c'est vrai, Olivier, t'es pas revenu avec... Asseyez-vous, asseyez-vous. Je vous avais donné des feuilles parce que c'est vrai que c'est... Moi, je sais que j'aime bien ça, des fois, prendre des notes, etc. Fait que vous devriez avoir pris à l'entrée la présentation. Avant de commencer, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un de Montréal, il y en a peut-être d'autres, je voudrais vous dire que le 2 à 1, on est présentement actif dans 4 régions au Québec. Là, on parle de Chaudière-Appalaches, capitale-nationale ici, mais on est aussi dans la région de Granby, toute la MRC. On couvre l'Outaouais au grand complet. On a aussi aidé l'organisme Info Aînés Mauricie à saisir les ressources pour les aînés, pour toute la Mauricie. Fait que ça, c'est toute la base de données du 2 à 1. Là, on est tous capables de vous aider pour des données touchant les aînés dans ces 5 régions-là. Alors, quelques données sur l'accompagnement transport. Qu'est-ce que ça a de l'air dans la région de Québec? Il y a 28 organismes actifs qui sont répertoriés par le 2 à 1. Il y en a vraiment partout. Je n'ai pas mis les pitons ici, là, mais il y en a aussi jusqu'à Montmagny. Et il y a 28 organismes qui font toutes sortes de choses, dont l'accompagnement en transport. Et vous savez qu'une fiche 2 en 1, ça comprend l'ensemble des services qui sont offerts par cet organisme-là. Mais ce qui est le fun avec le 2 1, c'est que vous pouvez l'accéder, dans le fond, via l'accompagnement en transport ou via un autre service qui est offert, puisque tout est répertorié dans une fiche 2 1 avec les mots-clés. Vous savez que les 2 à 1 sont aussi... l'Ontario est couvert au complet. La Nouvelle-Écosse, depuis le mois de février. 2 à 1 accessible à toute la population depuis le mois de février. En Alberta, vous avez autour d'Edmonton, Calgary. Je vous dis ça si jamais vous avez de la parenté qui habite là-bas. Là. Parce que des fois, des problèmes familiaux, on aimerait bien ça donner un coup de main, puis on se dit, bon, je ne suis pas capable de l'aider. C'est faux quand il y a un 2 à 1 dans la région, on peut toujours être capable de les aider. Et la grande région de Vancouver, incluant la vallée de l'Okanagan. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est nord-américain de simplifier la vie à tout le monde et de simplifier la vie aux organismes. Et aujourd'hui, je veux que vous reteniez aussi que si, comme organisme, comme table, comme intervenant, vous êtes en train de monter un dossier, ça se peut que le 2 à 1 ait des données qui pourraient vous être utiles. Oubliez jamais ça, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que Centraide a fait ce projet-là et continue à appuyer ce projet-là pour simplifier la vie à tous les organismes, les faire connaître davantage, mais aussi faire en sorte que vous arrêtez de perdre du temps à savoir qu'est-ce qu'il y a comme organisme puis comme service et vous vous consacrez à votre mission propre. Alors, gênez-vous pas. Sur le site Internet, si vous avez pris le petit aimant, là, sur le site Internet, vous avez nous joindre en haut à droite. Vous m'écrivez, vous me dites, Claude, on est telle table, on a tel projet en tête, peux-tu nous donner gna 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 gna? Puis je vais vous sortir ça avec grand plaisir. Et comme j'ai d'autres régions, souvent, les tables, ils me demandent, y a-t-il d'autres choses qui ressemblent à ça ailleurs au Québec, dans les régions que tu as? Et je suis capable de le sortir ça, incluant des fois les sources de financement. On n'a pas besoin de ça, mais ça peut servir. Je voulais d'abord vous situer. Vous savez qu'on répertorie le champ là, du 2 à 1 qui a été octroyé par le CRTC. C'est à peu près 28 grands thèmes. Et sur les 28, l'accompagnement transport est 13e. Alors, c'est pas rien. Quand on regarde les statistiques, depuis qu'on est ouvert en 2008, vous êtes pas mal toujours là, mais ça représente quand même 2 à 5 des demandes que j'ai du public au téléphone. Ça ici, c'est au téléphone. Okay? Je traite à peu près entre 40 et 50 000 appels par année au téléphone. Mais devinez quoi? J'ai 1,5 million de fiches qui ont été regardées sur Internet. 50 000 appels
1,5 million de fiches l'année passée. C'est énorme, l'Internet. Alors là, je vous parle du téléphone où vous êtes 13e. Par contre, sur l'Internet, c'est plus les services aux familles qui vont ressortir. D'ailleurs, mes rapports annuels sont sur Internet. Hein. Vous allez sur le site Internet et vous pouvez toujours sortir mes rapports annuels. D'ailleurs, ça peut peut-être vous dire, peut-être qu'ils ont des données qui pourraient nous aider là, dans nos dossiers. Par contre, comme on est sur une terre où on parle des aînés, les ressources pour aînés, ça, c'est important. Parce que sur 1,5 million de pages consultées, j'en ai 200 000 qui ont été pour des ressources pour les aînés. C'est pas rien, ça, là. C'est même majeur. Et les aînés, par rapport, dans mes statistiques, quand on regarde le pourcentage de mes appels que j'ai, qui sont des gens de 65 et plus, et je répertorie même 50 et plus, ça dépasse le pourcentage réel de la population plus âgée de la région. Pourquoi? Parce que pour le 2-1, on a vite compris, et le secrétariat aux aînés nous a appuyés financièrement pendant 4 ans, on a vite compris que pour les aînés, là, se rappeler 3 petits chiffres, là, tu parles d'un raccourci intelligent. Hein? Alors, ils sont beaucoup plus là que la moyenne de la population là-dedans. Vous me posez des questions à mesure, vous vous rappelez? C'est ce que je vous dis, puis il faut que je les répète, il ne faut pas que j'oublie. Ce que j'ai pensé qu'il serait intéressant de regarder, c'est que dans l'ensemble des appels, ça c'est évidemment au niveau des appels que l'on reçoit, à chaque année, depuis 2008, je répertorie des absences de service. J'appelais ça des trous, ils disaient que c'était pas beau, mais c'est la même affaire. Et des insuffisances. Fait qu'on va regarder les 2 dernières années parce qu'ils reviennent tout le temps. La livraison d'aide alimentaire à domicile. Hein? Tout à l'heure, on parlait de gens là, qui ont des limitations. L'aide alimentaire, c'est majeur pour toute la population, mais la livraison à domicile, elle n'existe pas ou très peu, un petit peu dans le temps de Noël. Vous savez que c'est nous autres qui répertorie tous les paniers de Noël hein, sur le site Internet, puis qui gère tout ça, le suivi de tout ça là, dans le temps des fêtes. Alors, c'est sûr que la livraison d'aide alimentaire, c'est quelque chose qui est majeur, mais à domicile, il y a des gens, ils ne sont pas capables de se déplacer et aller chercher ça. L'aide au déménagement, vous saviez... Oui, vas-y. J'ai une question par rapport à ça. L'aide, tout ce qui est en termes d'aide, livraison, tout ce secteur-là, vous appelez des absences ou des trous, des insuffisances. Moi, je travaille dans un centre d'action bénévole, donc en soutien à domicile auprès des personnes âgées. Et quand on leur parle de livraison, d'épicerie, tout ça, là, ils sont perdus, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas des services qu'ils veulent utiliser. Donc, quand je regardais ça tantôt, mon raisonnement était souvent, c'est un manque d'argent. Hein? On se comprend que si les gens avaient des revenus supérieurs, probablement que ça serait livrer. Moins criant. D'un autre côté, quand on regarde les gens qui sont en perte d'autonomie, qui n'ont pas de réseau, même s'ils ont des sous, ces besoins-là sont encore importants parce qu'ils n'ont pas d'aide pour les accompagner, soit à l'hôpital ou qui ont des maladies. Donc, ma question... C'est bon, virgule, question. Non, mais en fait, c'est plus un commentaire global sur le fait qu'il va y avoir tout c'est lié. Mais oui, c'est lié. Et s'il y avait plus de sous d'injecter dans les organisations, dans les organismes communautaires en général, je pense qu'on répondrait de façon plus efficace à ces besoins-là que nous aussi, on observe sur le terrain. Je suis absolument d'accord. La question est sur le problème financier lié à l'aide alimentaire. Alors, il est très réel et les gens qui nous appellent et qui nous disent ça puis qui sont mal pris parce que ça n'existe pas ou très peu, c'est toujours des questions financières. Toujours des questions financières. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont même pas, des fois, c'est pathétique, les gens qu'on a, même pas les moyens de prendre l'autobus. Il y a des cas vraiment très graves. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des organismes, comme je vous dis, dans le temps des fêtes. Là. Il y en a des livraisons dans le temps des fêtes. À leur clientèle régulière, ils s'organisent là-dessus. Aide au déménagement, c'est qu'il y avait un organisme communautaire qui faisait ça à bas prix. Et il est disparu en 2009 ou 2010. Et depuis ce temps-là, regardez ça. Ça, c'est l'année passée. Ça, c'est en 2012. C'est toujours en croissance. Il y a vraiment quelque chose là que s'il y avait quelque chose à essayer d'aider à ce qu'ils se mettent sur pied, c'est très certainement l'aide au déménagement. Avec des chiffres comme ça, là, c'est
pas toutes les semaines, mais quasiment qu'on reçoit. Puis demain, dans le temps de juin, bien là, ça braille au téléphone parce que ça coûte une fortune déménager. Et ils ont besoin d'aide là-dessus. Transport, bon, les paniers de Noël, hein, je vous l'ai dit. Quartier Saint-Sacrement, ça, c'est désolant comme situation. Le transport accompagnement a un trou de 4 rues dans le quartier Saint-Sacrement, à l'ouest de Joffre, là, entre Joffre puis je sais pas quoi. C'est-tu réglé, ça? Non. Maudit. J'aimerais ça entendre cette phrase-là que c'est réglé. Mais explique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des... Puis c'est un quartier âgé, ça. C'est un quartier avec une clientèle très âgée. Je vais répondre après. Alors, il manque de... Il n'y a pas d'organisme qui dessert à peu près 4 rues dans Saint-Sacrement pour amener les gens à l'hôpital, même pour transports médicaux, là, qui est habituellement très bien couvert. Il y en avait un aussi dans Le Bourgneuf, un petit trou de quelques rues, mais je sais que Rayon de Soleil devait s'en occuper. Savez-vous s'il existe encore? Vous le faites au complet maintenant, c'est ça. Fait qu'il est réglé, lui. Oui, monsieur. Bonjour, Denis Jean, agent de développement communautaire, Centre de loisirs Saint-Sacrement. Bonjour. Alors, nous, on est en poste. Le Centre de loisirs a créé mon poste il y a un an, un an et demi à peu près, justement pour cerner ces problèmes-là. Bon. La YWCA, l'Association des gens d'affaires et le Conseil de quartier. Parfait. Je peux-tu vous écrire pour vous dire que je l'ai depuis 2008? Ça va-tu vous aider? Certainement. Et on a constaté effectivement qu'il y a un trou. Ah, il y a un trou. C'est pas un trou de 4 rues. C'est un trou de combien de rues? Beaucoup plus de. C'est un quadrilatère. En fait, l'entrée du Faubourg va desservir à C'est exactement. C'est ça. Puis tu as Sillery qui prend ça par l'autre bord, puis tu as... Je sais, je l'ai répertorié. C'est ça. Exactement, Guylaine. Donc, on a un trou. Mais moi, ça fait un an, avec Marie-Hélène Lawal, qu'on travaille. Comment on va structurer ça, cette affaire-là? On cogne à des portes et on nous invite à des tables de concertation, on nous invite. Je le sais. Moi, je veux du concret. Ouais. Ce que je veux, là, c'est de là. Ouais. Lâchez-nous tranquille avec les séances d'information, des trucs comme ça. Ouais. On peut-tu régler ça? Ma question est, je commence par... Bon. Alors, je peux commencer par vous répertorier, effectivement. Moi, j'ai fait une démarche. Il y a à peu près, tous les ans, j'ai fait une démarche là-dessus parce que c'est un quartier assez âgé. Alors, j'ai écrit à chaque année pour dire qu'il y avait ce trou de service-là. Le CLSC reçoit ça. Mais il y a 2 ans, là, j'ai appelé tous les 4 organismes qui sont autour, plus la table de concertation, et j'ai dit, écoutez, y a-t-il moyen de faire quelque chose? Et tous les organismes ont dit, on a un problème de bénévoles. Il nous manque de bénévoles pour desservir le territoire qu'on a déjà. C'est difficile de l'agrandir. L'autre affaire, c'est l'argent. C'est l'argent. Ils ont dit, s'ils nous donnent une subvention supplémentaire, peut-être. Mais je vous dis que sur les 4, là, pas sûr que je n'ai eu un des organismes qui a dit qu'il élargirait. Ils ont tous dit, on a un problème de gérer la demande actuelle. Et ça, on l'a dans les insuffisants. Je vais vous le sortir tout à l'heure. La demande actuelle, et monsieur tout à l'heure en a parlé pour les saules, c'est certain qu'il y a beaucoup de demandes avec des bénévoles que tu as en quantité X. Alors, c'est vraiment un problème. Mais moi, je peux vous remettre ça par écrit. L'ampleur que ça a, l'importance, les démarches que j'ai faites, je pourrais vous faire ça. Mais je vous en donne 2, là. Le problème, là, il est financier, comme dans tous les organismes communautaires, incluant le mien. On a tous le même problème. On n'est pas financé dans certains secteurs de nos activités à la hauteur des besoins de la population. Et c'est là que le 2-1 peut vous être utile. Moi, tout ce que je fais, là, je suis les besoins de la population. Alors moi, à chaque année, quand je fais mon rapport annuel, je fais des recommandations, je les achemine aux décideurs, c'est ça ma job. Mais ce que je suis, c'est que je suis les besoins à mesure qu'ils évoluent et qui changent peut-être de direction. Alors, servez-vous de mes données pour, justement, alimenter la réflexion et les décisions. Oui? Je voudrais juste dire, moi, je m'occupe de l'organisme Entraide des aînés de Sillery. Oui. Et on dessert Saint-Sacrement lorsqu'on a des appels, parce qu'on sait que... Vous l'avez élargi, là? On n'a pas élargi. OK. On le fait parce qu'il y a des gens qui ont besoin de service, alors on le fait... OK, parce qu'on a demandé à votre organisme d'officiellement, puis ils n'ont pas voulu le mettre officiel, puis vous autres non plus à Sainte-Foy. OK, bien j'ai écrit directement, puis j'ai appelé la personne. Je pourrais tout vous répertorier. Ça me ferait plaisir. Je vais juste vous dire ce que... Moi, je vois, hein, moi, j'ai une espèce de position d'en haut, là, où j'ai rien ni à cacher, ni à défendre. Mais je peux vous témoigner de ça et des démarches que j'ai faites auprès des 4 organismes pour essayer de régler ça, incluant la table aussi, là-dessus.
Oui, on pourra se reparler de ça parce que c'est vraiment... Moi, j'aimerais beaucoup ça. Moi, tout ce que je veux, vous savez, c'est quoi? Que quelqu'un me fasse une petite mise à jour sur sa fiche et me dise on couvre maintenant entièrement Saint-Sacrement. Savez-vous ce qu'on fait actuellement? On a la coop de services du Cap-Blanc. Eux autres, ils le font, mais là, tu es dans une autre affaire. Il faut qu'ils payent, puis notre pauvre monde qui n'ont pas les moyens, ils ne sont pas capables. Mais c'est sûr qu'actuellement, ce qu'on est obligé de répondre au monde, c'est Cap-Blanc. C'est ce qu'on fait. Mais c'est loin d'être une réponse à tout le monde. Mais je le sais que l'accompagnement transport, c'est majeur. Autre que rendez-vous médicaux. Quand on parle d'autonomie, de rester actif, de briser l'isolement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils puissent sortir de chez eux pour ailleurs qu'aller voir le docteur puis aller à l'hôpital. Il faut qu'ils aillent voir leur famille. Ça, là, on a des choses très tristes là-dessus. Ils veulent aller voir une amie qui est malade, aller jouer aux cartes, aller faire des affaires, aller voir de la parenté qui est plus loin. Ça, là, comme vos organismes ne fournissent pas pour le transport médical dans la plupart des cas, j'ai beaucoup de trous de service dans plusieurs quartiers de la ville quand on est en dehors des rendez-vous médicaux. Oui? Est-ce qu'on peut dire, parce que une question ou un commentaire ou un enjeu, c'est que le transport accompagnement est présentement probablement autour de 95 seulement pour les rendez-vous médicaux? Absolument. Si Au moins. Et si on parle d'un vieillissement progressif? Ça va être majeur. Ça va être majeur. Monsieur l'a bien décrit? Exact. Et l'autre point, on regarde briser l'isolement et d'agir sur la pauvreté. Donc, les rendez-vous médicaux, je peux émettre l'hypothèse que c'est pas ça qui va régler le problème d'isolement. Absolument pas. Donc, il y aurait vraiment une réflexion de tous les partenaires pour regarder le transport adapté et permettre une autre forme de financement pour permettre de répondre à un besoin criant mais qui n'est pas nommé à nous. Alors là, on a un changement de société. Hein? On a un changement de société où les personnes, là, c'est pas rien que pour aller à l'hôpital là, qui ont besoin de transport accompagnement, c'est aussi pour faire autre chose, pour rester actif, rester impliqué, faire des choses. Et la difficulté, c'est qu'il y a un problème. Et à chaque année, je sais que j'ai des secteurs où ils ne sont pas capables et il y en a d'autres, ils font tout ce qu'ils peuvent. Comme vous décrivez, on est tous pareils dans le communautaire, on fait tout ce qu'on peut pour accommoder, mais c'est un problème que les gens restent actifs. Il y avait une autre question à l'arrière? Oui? Bien, il y a surtout aussi l'enjeu de l'accompagnement point, pas juste d'accompagnement transport. Tout ce qui est au niveau de l'accompagnement des gens en perte d'autonomie, s'ils ont des problématiques d'Alzheimer, ou Absolument. de troubles cognitifs, ou dans les oui, vous avez noté. Ils n'ont pas ces Non. services-là. Moi, je parle toujours d'accompagnement transport. Oui, Hein? Moi, je parle toujours d'accompagnement transport. Parce que le transport en soi, selon moi, c'est un enjeu. Et l'accompagnement, c'est un autre enjeu. Okay. D'autant que la population vieillit. Et c'est deux services distincts. Et malheureusement, dans plusieurs organisations, on n'est pas capable de toujours répondre aux besoins d'accompagnement. Le transport, oui, mais l'accompagnement, proprement dit, c'est un autre range de Alors, ce que Madame dit, puis elle a raison, l'accompagnement peut être différent, dissocié de l'accompagnement transport. Le transport peut être une autre chose. Mais moi, je vous le dis, là, au 2 à 1, on le fait ensemble. Juste pour continuer, je vous avais parlé tout à l'heure de la livraison à domicile. Dans les insuffisances qui reviennent beaucoup, pour les personnes âgées, c'est la distribution à domicile encore. C'est parce que je vous dis les deux. Hein? Il y a des places où il n'y en a pas pantoute, puis il y a des places où ils ne fournissent pas. Alors moi, c'est pour ça qu'une affaire comme ça va sortir dans les deux. L'autre, on vient d'en parler, les sorties essentielles, visiter une amie, rester actif, une activité. Bon, ça, on vient d'en parler. Livraison la fin de semaine, hein, le dimanche, dans le temps des fêtes, toutes ces affaires-là, je vous le dis, là, mais gardez bien, nous autres, on a toujours des demandes en dehors des heures habituelles là-dessus. Le transport, ça, c'est plus en dehors de la ville de Québec, mais quand il faut venir pour un rendez-vous médical d'en dehors, d'une MRC, venir à Lévis, à Gilbert, là, à l'hôpital Gilbert, ou de venir de là-bas puis s'en venir à Québec, c'est un problème. Entre MRC, entre ville et MRC. Et bon, les emplettes, je viens d'en parler. Oui, Olivier? Nous, c'est pour ça, pour les personnes handicapées, on a réussi à avoir un projet pilote du ministère des Transports pour que le transport adapté aille de Lévis à Québec, de Québec à génial. de Québec à Shannon. C'est-tu dans ta fiche, ça? C'est offert par le service de transport adapté. Ah, OK, c'est eux autres, dans leur fiche, eux autres? Pilote, donc ça flotte, puis on attend si le ministère des Transports va payer ça, mais ce qu'on se rend compte, c'est que les transporteurs ont une vision. Que la loi dit, vous
devez transporter les gens sur votre territoire. Ça, c'est un empêchement, ça. Ça, je sais vrai. Le transport collectif c'est vrai. n'a pas la vision. Et les pires du pire, c'est Québec. Lévis sait qu'il faut venir à Québec. Shannon aussi. Ça, c'est L'île d'Orléans, pareil. Ouais. Québec, c'est pourquoi nous, on irait ailleurs. C'est vrai, nous, on travaille avec eux. Ils ont vraiment Ben là, cette vision-là. t'as vu la longueur? Et ils disent, mais on transporte déjà tous les gens partout sur notre territoire, sur la base de... Et c'est vrai qu'il y a une réflexion à avoir, une réflexion d'agglomération. Absolument. On a travaillé ça avec la communauté métropolitaine de Québec. Est-ce que vous le faites, vous autres? Ben, nous, on Travailler travaille avec la communauté métropolitaine? Mais là, je pense que c'est un enjeu pour les personnes aînées qui veulent prendre le transport collectif, c'est d'avoir cette vision interterritoire. Absolument. Tu ne peux pas aller en autobus faire une cueillette de pommes à l'île d'Orléans. Donc il faut obligatoirement une voiture. Donc il faut toute une série de moyens qui coûtent de l'argent. Je voulais rajouter, dans le secteur des personnes handicapées, traditionnelles, on va dire, comme au regroupement des personnes handicapées visuelles, eux, ils les offrent des accompagnements pour des rendez-vous autres que médicaux. Oui, j'en ai dans certains secteurs. Mais quand je parle d'insuffisance, c'est que j'ai des secteurs, j'ai des territoires, j'ai toutes sortes d'affaires, mais ça revient suffisamment fréquemment pour que je prenne la peine de vous le mentionner. Alors, ce qu'Olivier mentionne, là, c'est que toute l'histoire du transport, là, il y a des réflexions, il y a des éléments pilotes, des projets pilotes en cours actuellement, mais qu'il faudrait penser territoire, mais interrégional aussi, puis que la communauté métropolitaine, ça me donne une bonne idée, je vais leur écrire avec mon prochain rapport annuel. C'est pas du monde à qui j'ai écrit ça. J'ai écrit à la ville, j'ai écrit à l'agence, j'ai écrit à toutes sortes de monde, mais pas nécessairement à la communauté métropolitaine. Et c'est quelque chose... Ah, la CRI, eux autres, je les écris, inquiétez-vous pas. Oui, ça donne quelque chose, c'est sûr. Mais ça, tu sais, je veux dire, c'est souvent des projets long terme. Hein? On réfléchit, on s'assoit, on discute, puis on finit par trouver des solutions. Puis je comprends Jean là, qui veut absolument que ça finisse par aboutir. Là. Mais il faut que ça aboutisse, parce que moi, je suis du bord de la population et le besoin, il est là, il est récurrent, il revient continuellement, depuis que je regarde ça aller là, là-dedans. OK. Quelques considérations, parce qu'évidemment, de par notre position, moi, il y a des éléments qui nous chicotent au 2 à 1 dont je voulais vous parler. Une affaire que les personnes âgées, en particulier, nous disent, c'est le fameux déneigement. Ils ne peuvent pas être actifs, ne peuvent pas se déplacer facilement s'il y a un problème de neige. Et ça, on l'oublie dans beaucoup de choses. Et je voulais vous le signaler parce que ça, c'est bien triste. Puis en même temps, c'est un peu surprenant. Tu te dis, Colin, ils n'ont pas un voisin qui pourrait prendre la pelle 2 minutes puis essayer de faire un petit bout. Mais il me semble que quand j'étais petite, c'est vrai que je suis plus jeune, mais quand même, mosaïque. L'affaire du déneigement, là, c'est majeur. On l'entend continuellement. Qu'on a bien beau mettre en place toutes sortes d'activités. On est au Québec, c'est l'hiver, il y a de la neige, puis ils ne bougeront pas de là. Et ça les inquiète. Ça les inquiète parce qu'ils ne sont plus capables. J'ai beaucoup de gens là-dedans qui ont eu des opérations, qui sortent, sont en convalescence. Ils ne peuvent pas le faire et ils sont seuls. Alors, j'aimerais bien ça qu'on pense à vous donner de l'argent pour du déneigement, qu'on puisse faire quelque chose. Je sais que j'ai des groupes de scouts qui vont le faire une fois de temps en temps, mais c'est loin d'être quelque chose qui répond à ce que j'ai comme demande sur les territoires de la ville. Je l'ai moins, ce problème-là, en campagne d'un MRC, mais je l'ai en Moses, à Lévis, continuellement à Québec. Oui, monsieur. Ça serait un beau projet pour notre jeunesse. Oui, c'est un beau projet. C'est pour ça que je parlais des scouts. Oui, c'est un beau projet. Un beau projet, ça. Mais il ne mouille pas tous les jours. Il mouille pas. Il neige pas tous les jours. Fait que comment garder ces jeunes-là hein, sur le piton puis disponibles? On le sait, on a eu des jeunes, là. C'est quand c'est plus régulier, peut-être. En tout cas, je ne le sais pas, mais il y a vraiment quelque chose sur le déneigement et il est préalable à tout le reste. Il est préalable à ce qu'il continue à être... Bon. Une affaire qui nous chicote depuis le début, depuis qu'on a monté cette affaire-là, là, il est incroyable que l'accessibilité aux bâtiments, aux services ne soit pas acquise. Honnêtement, moi, je n'étais pas dans le dossier, moi, je sors de l'éducation. Je n'avais pas réalisé qu'après 30 ans de bataille, c'était pas fini de faire ça. C'est sûr que dans le communautaire, on n'a pas les moyens de mettre nos bâtisses aux normes, on comprend ça. Mais j'ai encore des endroits partiellement accessibles. Vous savez que dans le 2 à 1, on fait entièrement accessible, partiellement, puis on vous dit pourquoi, puis non accessible. Bien, j'ai encore du partiel et du non accessible dans des organismes publics. C'est surprenant.
gouvernementaux, paragouvernementaux. C'est sûr que ça a dû s'améliorer sur 30 ans, mais je suis surpris qu'il en reste encore. Fait que gênez-vous pas pour me demander ma liste. Ça me ferait plaisir qu'il n'y en ait plus. Non, mais je suis là pour ça aussi, vous extraire ce genre d'affaires-là. Si vous faites des dossiers puis des batailles. Oui, Olivier? Ça en fait un, ça, qui fait des batailles, justement. Ce serait intéressant pour les associations d'aînés, même dans le milieu communautaire, ce serait d'essayer de se rendre compte du portrait de leur accessibilité. Ça me ferait plaisir de vous faire ça, moi. Le service de 1 répertorie une accessibilité minimale. On avait travaillé, puis c'est déjà une avancée importante. Mais c'est pas tout. Mais il y a des accessibilités réelles, me disait récemment, pour des personnes handicapées visuelles, de trouver un endroit où je peux jouer avec des cartes, avec des grands chiffres. Ah, Les associations c'est sans fin. ne veulent pas jouer avec des cartes, avec des grands chiffres. Je veux dire, il y a des réalités aussi d'adaptation. Des fois, ça se passe plus entre les deux oreilles qu'entre le trottoir et la porte. Et ça prend pas juste de l'argent. Oui. Ah non, toute l'histoire de l'accessibilité, toute l'histoire de l'adaptation, il y a vraiment un chantier, là. Et si on peut vous aider, là, n'oubliez pas de penser à nous autres. Moi, je vous ferai un portrait là, spécifique par secteur. Moi, vous savez, je suis toute organisée là, pour avoir ça par quartier, là, si vous voulez. J'ai tout ça, moi, tout classé là-dedans. Il y avait une autre question par la gauche. Et tu rêvais ça? Oui, monsieur? C'est pas une question, c'est un commentaire? Bien, ce que l'on entend, et ce que vous soulevez, c'est le problème de plusieurs organismes. Ah, je suis sûre de ça. Madame la ministre Marguerite Blais, l'an passé, et le nouveau ministre viennent d'annoncer des sommes d'argent importantes qui vont être redistribuées dans le domaine du communautaire ou des années. Mais la plupart du temps, cet argent-là va à des structures, à de l'administration, plutôt qu'au service direct. Moyens industriels pour organiser de l'aide aux aînés sur le terrain. On ne le reçoit pas. Ce qui fait que les complaintes comme on fait et les problèmes que vous soulevez, les organismes n'ont pas, d'une part, l'argent pour étendre leur service, et deuxièmement, il faut sauver des bénévoles pour le faire. Je suis absolument d'accord avec vous. Puis moi, je peux peut-être vous aider là-dedans. Moi, à chaque année, j'envoie mon rapport au secrétariat. Là, j'ai dit que j'enverrai à elle cette année. On va lui acheminer ça. Ah, il faut, mais à chaque année, comptez sur moi. Moi, j'envoie ça, puis je le distribue, puis au ministère de la Santé et Services sociaux, puis Solidarité sociale, partout. Qu'est-ce qu'ils font avec? Je ne le sais pas, mais je suis sûre j'espère qu'ils le lisent. Oui. Vous parlez de la limitation d'accessibilité partout. C'est que les organismes communautaires qui voudraient se rendre accessibles, la majorité sont locataires. Oui. Donc, les normes ou les programmes... Absolument. Je suis consciente. Seulement pour les propriétaires. Donc, ça aussi, il faut sensibiliser. C'est pas que les organismes ne veulent pas se rendre conformes. Je suis consciente de ça. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs. On n'a pas les moyens d'être conforme aux normes. Par contre, pour le public parapublic, là, c'est plus gênant, à mon avis. J'aimerais parler d'aînés sans limitation. Parce qu'on est en train de travailler un projet avec les clientèles vulnérables, avec la Ville de Québec. Ils ont demandé aux 2-1 de les aider à comprendre là, tout le tissu communautaire et surtout la capacité d'aider des personnes vulnérables. Vous savez, c'est les villes qui sont responsables en cas de catastrophe, d'urgence, etc. Et comment est-ce qu'on peut aider des clientèles vulnérables? Et je m'aperçois que plein de monde qui sont sans limitation normalement, en cas de catastrophe, peuvent bien le devenir. Et j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça au niveau... À la Ville de Québec, on est en train de le faire et je vais m'assurer qu'à la Ville de Lévis, mon autre partenaire, on le fasse aussi. Puis dans toutes mes villes où je vais m'installer. Mais j'aimerais ça qu'on réfléchisse à ça. Tu es sans limitation, peut-être, mais il arrive, par exemple, quelque chose dans ton quartier et peut-être que tout d'un coup, tu deviens avec limitation. Alors, cette notion-là, elle est beaucoup plus large qu'on peut penser. Et l'exercice qu'on fait avec la Ville de Québec, c'est renversant. Prends-on juste au problème de la langue. On vient de le voir avec le feu la semaine passée. Hein? Ce monde-là était sans limitation. En cas d'incendie majeur, ils deviennent. Et là, la Ville, là, a dit, bon, comment on peut agir avec ça? Et c'est là que le 2-1 va venir les aider à trouver leur... Bien là, il y avait le centre multiethnique, ça va bien. Mais des fois, dans d'autres secteurs, là, trouver quelqu'un qui va être capable, comme interprète, de venir faire le pont. Et ça, je vous donne un exemple là, parce qu'il vient d'arriver à Québec. Mais l'histoire des limitations, il y a une réflexion à faire parce qu'il y a bien du monde sans limitation qui vont devenir avec limitation.
s'il arrive quelque chose. Êtes-vous en contact avec le Plan national de sécurité publique? Absolument, via la Ville, parce que moi, je donne un coup de main à la Ville et eux autres sont impliqués dans ça et on travaille avec les outils qui ont été développés par rapport à la sécurité civile. C'est un gros, gros chantier qu'on entreprend avec la Ville de Québec, mais qui devrait faire une grosse différence pour vos usagers. D'ailleurs, on va vous recontacter comme organisme qui travaille avec des gens potentiellement vulnérables pour vous aider, dans le fond, à réfléchir comment vous autres, vous pouvez donner un coup de main à votre clientèle d'abord, mais aussi à la Ville pour qu'elle fasse mieux son travail. Un beau chantier qu'on va commencer l'automne prochain, puis je vais vous revoir là-dessus. L'autre affaire, les clientèles vulnérables. J'en parle avec la Ville de Québec. Et la vulnérabilité, là, je veux-tu vous dire que c'est une notion qui est beaucoup plus large que l'on pense, beaucoup plus large. Moi, mon mari, il est parti en voyage d'affaires, son avion tombe, je deviens vulnérable. Et j'ai des difficultés à fonctionner. Et mettons ça sur toutes sortes d'aspects de notre vie, la vulnérabilité, c'est fragile de devenir vulnérable à cause d'une situation, etc. Alors, pour les aînés, tu sais, je trouve qu'on utilise beaucoup les facteurs de vulnérabilité, etc. Oui, il y a des gens qui sont vulnérables pour toutes sortes de raisons, d'âge, de handicap, tout ça. Mais il y a des gens qui vont devenir en situation de vulnérabilité à cause d'événements dans leur vie et autour d'eux. Alors ça, ce sont des choses qu'on s'aperçoit au 2-1, là, qui sont des éléments importants à réfléchir. Bon, j'ai juste fait brosser une petite affaire. Je veux juste que vous reteniez, on est là pour vous autres. Arrêtez de perdre du temps à vous faire des listes, puis des bottins, puis tout ça. Écrivez-nous, appelez-nous, demandez-nous-les. Ça va nous faire plaisir de les faire pour vous autres. Pendant ce temps-là, si on peut vous aider dans vos démarches, dans vos tables, dans vos projets que vous avez à l'esprit, j'ai peut-être pas toutes des affaires, mais demandez-moi-le, puis si j'ai quelque chose, puis si j'ai quelqu'un que je connais qui pourrait vous aider à vous donner une vision, une perspective, c'est ça le 2-1. Et plus on va le faire. Vous savez qu'on développe... Montréal s'en vient, là, hein? J'ai oublié de vous dire ça. Montréal s'en vient 2-1 d'ici 2014. Donc, là, on va avoir un bassin, là, vraiment, là, de projets qui se passent ailleurs, puis d'organismes qui font d'autres choses. Et ça, 2-1, c'est notre job de vous mettre au courant avec ça pour vous aider à travailler. C'est tout ce que j'ai, j'imagine. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup.